Dans Springfield, Ohio, aux États-Unis, quelques jours après expiration du statut de protection temporaire pour les ressortissants haïtiens TPS, le département de la sécurité intérieure des États-Unis commençait à adresser des lettres de convocation légale à certains membres de la communauté haïtienne de Springfield, Ohio, d'après information nous arrivées joindre. Destinataires invités pour présenter dans des bureaux fédéraux situés dans Cincinnati ou bien dans Columbus, en lien avec une affaire officielle, sans aucune précision d'après lettre que un pile compatriotes haïtiens recevoir dans Ohio. Selon un avocat immigration qui porte nom Michael Davis, lettre ça porte nom G6 Colin Letters, qui constituait une procédure administrative qui était déjà utilisée dans le temps par le département de sécurité intérieure des États-Unis pour demander à un citoyen pour capable présenter un rendez-vous officiel légal. Il fait connaître que si que yon moun ta recevoir lettre ça ou pas ta présenter dans convocation, il est possible que vous capable transférer dossier by autorité immigration qui capable choisir pour arrêter. En revanche, il dit que ça pas veut dire tout lors aller dans rendez-vous que automatiquement y a metté en détention ou bien y a déporté. Avocat fait connaître que moun qui concerné par lettre ça yo capable possiblement gagner une liberté provisoire qui dit donc yo ba yo un bracelet électronique pendant quelques semaines. Juge immigration yo pral inviter moun sa yo puis yo capable considérer cas sa yo yon après l'autre. Yo pral voyager sous attache familiale, stabilité professionnelle moun sa, possession bien que gagne dans le pays des États-Unis, paiement taxe dans le pays avec respect obligations légales par rapport à situation yo dans le pays. Convocation ça yo considéré comme une nouvelle mesure qui vini dans un moment côté que plus passé 300 000 haïtiens concernés par finissement TPS aux États-Unis. Pour le moment, c'est dans l'état Ohio que situation ça li commencé développer. Gagné une organisation qui porte nom Haitian Support Center qui dans Ohio et l'autre organisation communautaire qui renforce ses présences yo bon côté haïtien puis au capable assister yo concernant cette nouvelle mesure qui lui même rivé sous plusieurs haïtiens. Conseil que Support Center a bail yon moun qui recevoir l'état ou t'a supposé contacter un avocat spécialisé avant que ou présenter. Entre-temps, collaborateur nous Valério Saint-Louis t'es rencontré avec Sophia Pierre-Luce qui c'est une monde qui est très dynamique dans la communauté haïtienne dans Ohio qui pral ba nous plus de détails concernant haïtiens qui a recevoir lettre d'invitation légale avec bracelet électronique dans Ohio. Nous allons directement dans la cour Ohio, puisque dans Ohio, il y a une situation qui a déroulé dans la zone ça. Et il y a un monde qui est très présent, très actif dans la communauté haïtienne, dans la communauté immigrée, on nous dit en général, mais sont haïtiennes certainement, donc la servi frère Solio. Et c'est une dame qui se passe de présentation, c'est une grande dame qui vraiment font un travail vraiment impayable dans la zone Ohio. On nous dit Ohio, qui veut dire Columbus, Ohio, qui veut dire tout Springfield, Ohio. Elle se passe de présentation, elle est passée dans l'émission déjà, il s'agit de madame Sophia Pierre-Luce, que nous avons plaisir de recevoir sur le plateau Téléimage, pour lui dire nous qui j'en sais dans Ohio. Bonsoir Sophia. Bonsoir Valérie, c'est avec un plaisir. Sophia a commencé pour nous dire que le travail qu'on a fait dans Ohio, nous connaissons que son travail qui est en pile, nous connaissons que vous avez en pile sous dos, mais je voulais dire, nous parler quand même plusieurs fois dans l'émission ça. Chaque fois nous parler, ou dit nous qui est en situation dans Ohio, particulièrement dans la zone côté haïtien, et nous connaissons que ville Springfield, Ohio, c'est un côté qui est très ciblé même par l'administration ça, puisqu'on a parlé de l'immigration. Je dis, dans le contexte TPS qui est coupé, bon, nous avons dit plus passer 350 000 frères sœurs, n'ont pas de TPS encore, ben quatre travail, ils ont un risque, puis ils sont capables de déporter. Il faut parler aux gens, il y a la pérez dans la communauté haïtienne. Ohio, je ne dis pas, puisque c'est yeux noirs, oreilles dans la zone ça, qui j'en sais, dans Ohio en général, et particulièrement dans des villes comme Springfield, Ohio, et même Columbus, qui j'en bien cela et qui j'en nouvelle ça arrivé sous communautaire, Sophia. Comme tout le monde connaît, nouvelle n'a pas arrivé bien sous personne dans la communauté, ni dans l'autre communauté, parce que c'est une nouvelle qui vraiment frappé toute communauté haïtienne, qu'on gagne citizenship, qu'on gagne green card, qu'on soit TPS, qu'on pas gagne papier du tout, c'est un problème qui est grave lié. Pour nous commencer dans Columbus, et haïtiens yo vraiment c'est la m'habiter, yo vraiment comme tu as dit ça, yo tout le monde sous choc
mais tout le monde tout, il y a des gens qui ont fonctionné, ok? Quand haïtien qui décidé puis quitter, quand haïtien tout qui Ah décidé bon? tout priorité. Gen haïtien tout qui Ça déjà parle de quitté ça qui déjà. décide de quitter. Faut-il être avec moi sur ça qui décide de quitter. Donc, on dit qu'un pays haïtien qui décide de quitter. Il fait ça, il sa administration a demandé au fait, qui justement, c'est ça, il autodéportation. C'est-à-dire qu'il y a allé pour compte. Est-ce que d'après information qu'on joint, c'est des gens qui passent dans le système pour faire autodéportation, qui veut dire qu'ils prennent $2 600 que l'administration a demandé, en fait, t'es offert avec un ticket d'avion. Est-ce que vous avez information ça? Ou bien c'est des gens qui juste levé au mari paquet, ils retournent la caillou? Information ça, je ne suis pas capable de barouler, malheureusement. Même qu'on est que gen 2-3 Haïtiens qui décidaient, lundi 2-3 et pas 2-3, mais qui décidaient, puis au capable de déplacer, quitter États-Unis, gen ça qui dit que tu peux passer misère dans les États-Unis, puis après déception, et puis toi la caillou. Gen là-dedans tout, qui puis toi Chili, Brésil, Mexique, et qui a déplacé dans ce sens-là, ou bien grand pile là dedans qui quitte Ohio, qui allait dans l'autre état qui est moins chaud. Et gen l'autre tout C'est-à-dire qu'il moins qui chaud, qu'il y a moins stress, moins stress, moins moins ice, moins pression. attaque. Il aurait été doucement tranquille, il posé là. Et grand pile haïtien tout qui dit, on va faire un déplacer, on va faire pas. Parce que, il Ouais. a quitté chaleur à passer. Parce que, dit, son vent qui a passé, après, été doucement tranquille, puis qu'il va passer côté où pour aller. Il y a là qui dit comme ça que, si invitation était jouée, il venir aux États-Unis. So, ils ne font pas. So, il y a différents de monde qui ont différents d'opinions et qui veulent faire différentes de choses. Différentes approches. C'est selon Jean, Approche. ouais, question, oui, parce que ça qui dit que c'est invité, t'es invité. Évidemment, il a parlé de sous présidence Biden. Il Biden, a invité Haïtien yes. au venir, évidemment, pour 2 ans. Donc, on a parlé de mon TPS eux-mêmes, qui ont TPS depuis plus que 10 ans, donc depuis après le Angleterre. Là. Maintenant, est-ce que vous avez présence de ICE? Est-ce que ICE actif, vraiment présent, puisqu'il a été annoncé? D'ailleurs, l'administration a été déjà annoncée, il a été annoncé qu'il a débarqué de New York, notamment New York, vraiment, dans Long Island, par exemple, dans Brooklyn, dans New Jersey. Est-ce que dans Ohio, dans différentes villes qui ont une communauté immigrante en général, et particulièrement haïtiens, est-ce que vous avez présence, nous présence agent haïtien? ICE est toujours présent dans Ohio, mais il n'y a pas jamais fait mouvement. Il y en a Ohio depuis janvier l'année passée, le bagage était chaud. Il y en a Springfield, il y en a Columbus, il y a tout partout, côté où on a plus présence immigrants haïtiens dans la zone. Mais pas jamais fait tentative. Il a arrêté quelques monde, si mon ont un dossier criminel, pas seulement les haïtiens, mais gen latino yo gen somalien yo gen différents monde en Afrique. Et sous tes dossier, tu as un removal order, of course, you viens là, mais pas faire un pile attaque sur les Haïtiens. Mais pour le moment actuel, je suis capable de rapporter que un pile monde dans Springfield, Ohio, recevoir lettre puis reporté by ICE qui dans Cincinnati, Blue Ash, Cincinnati, Ohio. Gen moun ki te deja qui te déjà recevoir lettre déjà qui allé dans Iceland yo recevoir lettre là y aller et en pile là dedans yo sorti sac talé yo sorti avec un bracelet dans cheville yo côté que Ice a monitor yo monitor them so étant que bagage ça vraiment fait mal li fait honte parce que l'homme était incommandé dans pied en monde, c'est parce que ils sont criminels de degré et il faut contrôler eux. So, haïtien ça yo malheureusement qui était rentré pour chercher la vie, yo sorti ça allait déjà sorti qu'on est là avec bracelet ça dans pied yo. Et nous connaissons que dimanche ça avec l'autre dimanche et un pile haïtien supposé rapporté par ICE dans Blue Ash, Cincinnati. So, Dans Springfield, capable de dire Columbus, dans Springfield, capable de dire Columbus, pour le moment actuel, nous avons communication avec un paquet de bonnes leaders dans la communauté, avec le monde, nous pas attendre que Columbus recevoir l'aide par eux pour le moment actuel. OK, là, on a parlé de Springfield, Ohio. On a parlé de Springfield, Ohio. Et ça, on dit là, les nouveaux comme information, et pour nous, c'est peut-être une nouvelle démarche. C'est comme si l'administration Donald Trump, là, ICE il a passé en l'autre phase dans la question immigration, et particulièrement pour Haïtiens.
Bah, moi, prendre bien ça dit là. Donc, tout le monde, on nous dit majorité monde, puisque par contre, c'est tout le monde, évidemment, ou même ou très actif. On a d'abord précisé que information, ça, c'est à partir de activités qu'on mener en dedans et ville, dans Springfield, Ohio, et particulièrement dans Columbus, Ohio, à prendre contact des leaders communautaires, des activistes, des organisations qui défendent les droits immigrants, des officiels, tout, en contexte officiel. Nous allons parler des officiels, notamment officiels dans la zone Ohio, qui lui-même campé, il dit lui-même, la défend immigrants haïtiens. Il demande à l'administration pas déporter haïtiens. Mais on vient sur ce dia là. Donc, les haïtiens qui ont TPS dans Ohio, ils vont lettre ba yo. Donc, ICE vont lettre ba yo, demander pour rapporter. Rapporter veut dire qui veut dire que à un rendez-vous ensemble avec ICE, il est allé dans rendez-vous ça, il est sorti, évidemment, il est sorti, il parle avec, il est sorti, avec ça, il est un bracelet et GPS moniteur dans cheville. C'est ça l'information. Maintenant, Oui, c'est ça. c'est nouveau finalement, c'est pas, nous pas connaître ça fait avant. Autre que lorsque, bon, on nous fait peut-être une précision, si nous regardons les pages dans l'histoire immigrants haïtiens, peut-être les ça qui étaient qu'on entre sous frontière là, nous savons que c'est à l'époque ça. Bah, on a parlé là de 2021, peut-être que haïtiens qui étaient qu'on a rentré, qu'on met bracelet dans cheville. Là qu'on y a c'est peut-être nouveau. Haïtiens ça qui ont bracelet dans cheville yo libre pour fonctionner ou bien yo gen pour rapporter. Évidemment, il y a moniteur puis c'est un GPS dans bracelet. Pour le moment actuel, je ne suis pas capable de plus d'informations. Ça que moi connais, c'est que yo recevoir lettre pour rapporter dans ICE qui dans Blue Ash Cincinnati pour yo aller l'autre bois. Ça qui déjà allé déjà et yo sorti avec bracelet ça dans cheville yo, mais gen pile l'autre qui pour aller dimanche ça avec l'autre dimanche à le rapporter. Et Que les rapporté, il allé dans Cincinnati, c'est là pour y aller dans bureau ICE. Et moi, crois que pour le moment, moi-même, j'ai une information parce que moi, dans un groupe activiste qui pas haïtien, peut-être c'est moi-même, peut-être dans l'autre monde, pas fin sûr, parce que je ne pas vraiment haïtien sous groupe là que nous gagnons, qui est toujours en communication par email et par un groupe que nous gagnons, que je ne vais pas dire qui non à plat, et puis nous toujours communiquer et nous fait nous connaître ça qui a passé et des autres activistes, des autres communautés leaders, tous les leaders de la communauté haïtienne rapporter ça tout et nous connaissons ça de bonnes sources. OK. En nous font quatre figures ensemble avec vous. Moun nan recevoir lettre là. Li connaît que son bracelet électronique GPS après le mettre dans cheville. Et s'il pas aller, il doit décider pas aller dans rendez-vous. Et s'il pas aller dans rendez-vous. Selon ça m'apprend, moi pas un avocat. OK. Selon ça m'apprend que si je dois aller quand même rapporter ba ICE. Malgré qu'on est que yo pas ba yo bracelet ça. Parce que si vous pas allé, il y a mettre une expedite removal. So, selon ça, que l'avocat dit, il est supposé aller rapporter. OK, ou utiliser le terme ça qui est technique, qui est légal tout, expedite removal. Ça veut dire que il a pris le fait plus rapide, plus vite pour yo déporter, pour yo déplacer, retirer dans le pays, c'est ça ça veut dire? Oui, oui. OK. Donc, il n'y a presque pas de choix là. On n'a pas de choix aller dans le rendez-vous ça. Si vous recevez la lettre là, vous obligé à aller dans le rendez-vous. C'est ça que vous dire là. Bon, encore, moi, par un avocat, selon ça, moi, tandis que l'autre avocat dit que je suis supposé rapporter quand même, malgré que vous ne pas recevoir un bracelet. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, si vous faites ça, c'est pour contacter un avocat immigration, pas un monde qui chita, qui fait papier pour monde, qui fait bagage pour monde, mais il faut capable vérifier, faire des recherches pour connaître monde sont licenciés en avocat immigration pour capable avoir plus de conseils sur ça. Moi-même, pas avocat, je vais continuer à parler de ça parce que moi, pas vraiment, je juste répéter après un avocat. Tout à fait, tout à fait. C'est important et merci parce qu'on fait ça. Et ou pas un avocat, ou pas d'ailleurs, ou sont activistes, ou aider communautaires, ou vraiment souterrain, ou faire plus de rencontres que possible. On nous vient sous ça. Dans le niveau ça, qui ça est organisation souterrain, organisation communautaire, monde qui défend les droits immigrants, qui ça veut dire officiel tout qui je réagir si on connaît information ça information à savoir que ils vont lettre by chaque monde qui a TPS dans Springfield Ohio, ils obligé à aller dans rendez-vous ça puis joindre avec enfin évidemment il a rencontré un officier immigration qui a
et on dit carrément, on nous dit qu'il force à mettre un bracelet et GPS et dans cheville. Qui réaction officielle avec moun k'ap défendre droit immigré dans le royaume? Moi, nous tout là connaît que le gouverneur Ohio, Mike Dwyer, il est vraiment supportif de Haïtiens. Il est vraiment contre ça qui a passé. Il est vraiment pas content le fait que yo campé TPS, il connaît que ça quoi un désastre catastrophique là pied pour Springfield, Ohio et on va dire dans tout Ohio. Mais nous connaissons que n'est pas d'accord. Moi capable de dire que hier un pile communauté leader dans la communauté avec les faith leaders, the pastors, Haitian pastors dans la communauté, ils étaient réunis puis j'étais parlé avec maire Columbus Ohio parce que maison mère là t'es connecté ensemble avec moi, ils étaient vraiment pour demander m'était capable connecter avec majorité pasteur, tout pasteur qui dans la communauté. Moi même pas contre tout mais ça me connaît yo. Nous avons un groupe WhatsApp ensemble. So, moi, j'ai communiqué avec eux et puis nous avons fait le nécessaire, nous avons déplacé, nous avons allé dans la réunion. Il y a l'autre communauté leader qui était là tout. Et nous avons besoin de faire nous connaître que nous camper ensemble avec nous dans la communauté. Nous pas d'accord pour s'il y a un contrat ou bien si marquons comme un terme créole là et pour capable pour danser coller ensemble avec moun asio pour le bail ressources nous t'a supposé gagner pour citer là pour le bail ice il a besoin de make sure que nous même nous connaît que li camper derrière nous et puis il était besoin connaît qui ça communauté haïtienne qui ça que nous besoin pour lui faire pour nous mêmes pour capable bailler en liste des organisations dans zone qui était là qui la connaître qui était font exposer qui était by 2-3 bagailles que yo même que yo pensez qui nécessaire que communauté a voulu moi même te prendre la parole moi t'ai additionné des choses que que communauté a capable besoin et puis il y a l'autre pasteur l'autre leader qui était là tout qui était bail opinion et tout qui était porté bail dans réunion ça pas seulement les pasteurs haïtiens pas seulement communauté leader, seulement les advocates. Yo mettez gain organisation qui vraiment important dans la communauté qui aide en pile immigrants, en pile réfugiés dans Columbus, Ohio, et pas seulement les Haïtiens, tous les réfugiés connaissent, eux même qui prennent responsabilité ça, qui ont beaucoup collaboration avec City of Columbus, eux même tu étais là comme stakeholders, je étais là pour te chita, attendre, analyser, puis capable connaître comment puis capable aider, eux même tout pour te support pour communauté. Très bien. Nous connaissons pas un avocat, c'est sûr, pas un avocat, ou pas une attribution légale. Nous voulons que tout le monde qui a regardé, qui a entendu ce qu'on là, prenne ça en considération. Ou sont nous contraire qui travaille, qui justement pour représenter la communauté immigrante, qui travaille pour eux, qui essaie de défendre. Dans ce moment-là, est-ce que gain qui choisit que nous avons fait vraiment, puisque nous connaissons la Cour suprême, fin de décision, TPS coupé, c'est définitif. Et qui ça vraiment qu'a fait? Alors, question pour me poser le plus bien, pour un peu de monde qui a regardé tout, qui t'a aimé. Enfin, souhaitons que vous ayez une réponse, vous ayez une réponse ça. Je crois que jusqu'à présent, personne n'a pas de réponse ça. Qui côté solution qu'a sorti pour peut-être éventuellement renverser la décision ça, si c'est toujours possible de le faire. Sans bail qui peut-être une utopie. Mais qui ça on moulin TPS qui dans Ohio, dans Springfield, Ohio, peut-être tout côté aux États-Unis, qui ça au fait? Qui sont pensé que au fait dans ce moment-là? Est-ce que c'est une bonne idée pour retourner Marie Paquette, retourner la caillou? C'est pas tout qui a fait. Ça c'est une chose. Ensuite, par contre, moi-même, qui recours que vous avez? On parle pour Ohio, puisqu'on dit que officiel, gouverneur, là, nous, magistrats, tout, il dit que d'accord, il campe avec Haïtiens. Mais qui vient camper avec Haïtiens? De façon concrète, qui ça a fait pour Haïtiens? Est-ce qu'il a défendu Haïtiens, les Haïs, on nous dit débat qu'on côté vient arrêter? Est-ce qu'il y a voué police pour défendre Haïtiens? Dans l'entendement, Paul, on rencontre avec eux, chita dans rendez-vous, alors on a réunion ensemble avec eux. Là, on dit ça. Est-ce que demandez de façon concrète qui j'ai à défendre haïtiens, qui j'ai à défendre immigrants haïtiens, ou bien yo ba nous une idée qui j'ai à défendre immigrants haïtiens, de qui façon y a défendre si toutefois puisque yo annoncé gain quand même gros opération haïtien pour faire dans Ohio. Qui ça yo dit? Depuis auparavant, mais elle a fait réunion ensemble avec nous. Puis je te dis comme ça que pas connaître que State Troopers Ohio Patrol c'est State Troopers yo gain droit puis yo gain tout droit puis travail avec ICE. Il pas gagner pour avec police dans Columbus Ohio. Bon il dit que police yo même yo pas pour aller et associer yo puis yo capable marcher avec ICE puis dit ICE OK m'a travailler ensemble avec ou pour prendre monde pour déporter monde. Yo pas faire ça du tout.
Mais il dit que state trooper qui dans Columbus là, il pas gain autorisation sur yo, c'est state yo va faire ça yo vle. Yo seulement besoin que haïtien yo connaît que si licence expirée pas conduit. Parce que si vous conduisez avec une licence qui est expirée, police arrêté, c'est tout droit en police pour capable faire travail. Et là, il fait travail, les bon ticket ou bien ou obligé aller dans court, ça qui va dans court là pas gain rapport avec eux même qui dans communauté qui avec meilleur avec police monsieur fait travail yo. Si que commet un crime et puis police vient pour yo arrêter, yo bon dossier criminel, là vient dans court là au sujet à déportation, tout ça fait qui contraire avec loi circulation en trafic là. Et puis police normal yo bon ticket, l'arrivé dans côte là lui-même gain capable gain affaire yo ensemble avec ICE côté que ou même peut-être dans danger. Yo seulement veut faire précaution mais yo même si puis connecter avec ICE puis al prend la caillou puis rapporte au bail ICE ou pas faire ça mais c'est ce qui était ou même faire affaire pour aller dans côte on va arriver it's up to you. Messieurs, dames, la société, nous tout invités dans une double célébration samedi 10 octobre 2026 dans Casa Champette, le gala du 10e anniversaire de Rupi Production Television Network et la soirée Birthday Bash de Rupi the Entertainer. Samedi 10 octobre 2026, dans une chanter, danser et célébrer au rythme de l'excellente formation musicale à Osé Troubadour qui prend le poté ambiance qui a content et des moments de plaisir inoubliables. Soirée, remise de trophées et cadeaux aux gagnants du grand concours des cabesses sur TikTok organisé par RPTV. Rendez-vous samedi 10 octobre 2026, 10h du soir pour célébrer les 10 ans de RPTV et fêter avec Rupi the Entertainer dans Casa Champette, 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida. Admission $50 à l'avance, piché en pote. Ticket à vendre dans Eventbrite ou capable acheter ticket par Zelle dans 973 517 6308 pour ticket réservation de table et VIP 954 983 5046.